Bonjour madame, ça va? J'espère que tu m'as apporté une histoire comme les anciennes histoires que tu m'as apportées la dernière fois. Oui, bien sûr, j'apporte une belle histoire. Maintenant, je commencer l'histoire. Le retour de l'adolescence. La vie est courte, mais elle donne des gens et on les autres. Je suis la seule fille avec mes parents qui n'a pas vécu son enfance et a perdu sa mère parce que je lui ai toujours désobéi et l'ai mise en colère. J'ai vécu ma vie sans la tendresse de ma mère et au bout d'un moment, j'ai aussi perdu la tendresse du père. Ce jour-là, ma mère disait, laisse ce téléphone et viens m'aider. J'étais naviguée sur des sites de médias sociaux comme Instagram, TikTok, qui étaient une grande audience de mon compte. Parce que je danse. Je ne pouvais pas supporter qu'elle crie, alors je suis allée lui parler. Et il m'est venu à l'esprit que je l'ai frappée au visage. Elle est très mise en colère, et à cause de moi, elle est morte. J'ai heurté le téléphone avec le mur, et je l'ai beaucoup regretté. Je suis tombée dans une dépression. Au bout de 3 ans, et quand j'avais 14 ans, je suis tournée à mon dépendant ce téléphone. Mon père s'ennuyait avec moi, alors elle se mariait encore une bonne femme. Mais je la détestais. Elle n'a rien dit à mon père. Comme je mentais à mon père, j'étais impolie contre elle. Mais elle avait mon cœur et ne m'a jamais versé au visage. Mon père voulait savoir la vérité. Alors il a installé une caméra partout dans la maison et a vu tout ce que je faisais à sa femme. Mon père s'est mis en colère et m'a virée à la maison. Je suis allée chez ma grand-mère qui me détestait. J'ai travaillé comme une bonne là-bas parce qu'elle ne pouvait plus me supporter mes dépendances. Alors, il m'a explosé. J'ai rejoint un groupe de trafiquants de drogue et je l'utilisais. Et l'un de ces jours-là, quelqu'un a appelé la police et ils sont venus chercher notre équipe. Quand ils se sont approchés pour nous trouver, je me suis enfuie sans que personne ne s'en doute parce que je me sentais menacée. J'ai rencontré les fondateurs de l'association et ils m'ont emmené contre mon gré. Quand ils ont découvert que j'étais sans famille, ils ne se sont pas occupés de moi. Et ils ont fermé la porte d'une petite chambre pour moi pendant 2 jours sans manger et boire. Je détestais ma vie quand j'avais cet âge. Et un jour, la directrice a décidé de venir visiter sa fonction. Quand elle m'a vu dans ce cas, j'ai essayé de m'approcher pour raconter mon histoire à eux. Et c'est tout ce qui s'est passé. Alors elle s'est triste et en colère en même temps. Elle a dit, ramasse tes affaires et suivez-moi. Quand je l'ai suivie pour la première fois, je conduis une Ferrari. Un sentiment indescriptible. Quand nous sommes arrivés, je me sentais comme si j'étais dans un film d'aventure. Parce que ce n'est pas une maison ordinaire, mais c'est une villa. Elle a dit, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, tu vas ma fille. Et c'est votre maison. Allez prendre une douche et mettez des nouveaux vêtements. Ma joie est indescriptible. J'ai passé cette journée comme une princesse et j'ai dormi dans une belle chambre pour la première fois. Et le lendemain, ma nouvelle mère m'a réveillée et m'a apporté mon petit déjeuner et m'a dit que je t'avais inscrit dans une école privée. Et je leur ai dit de